Aïe! Rends-le-moi! Rêve! Rends-le! Rêve! Rends! Crève! Caterpillar, un texte de Rebecca Piednoir. La cour est un rectangle, un vaste rectangle, mais gris. Un rectangle gris béton. Au loin, des grilles très vertes. Autour, de hauts murs. Comme un château? Avec des portes et graffitis, des fenêtres parfois ouvertes. Parfois fermées. Dedans, des escaliers, avec des portes, des salles, des chiffres. Un labyrinthe, mais gris. Un labyrinthe gris-béton. Dedans, du bruit qui claque, un flot continu, des paroles, peut-être. Écoutez! Vous comprenez? Cela n'a pas de sens. Je crois que c'est juste du bruit. Je ne suis pas certaine. Il me semble deviner que ça a un sens. Une intuition? J'ai cru entendre quelqu'un pleurer. Ah bon? Il faudrait vérifier. Plus tard, plus tard. Mais là, ici et maintenant? Redis-le. La cour est un rectangle, un vaste rectangle, mais gris. Un rectangle gris béton. Bien sûr, nous y sommes, ici et maintenant, tous, toutes. Nous y sommes parfois bien rangés. Parfois éparpillés. La cour est vaste quand elle est vide. Là, elle ne l'est pas. Un banc. Le préau. S'abriter quand il pleut. Oui, toutes, les unes les uns contre les autres, car le préau N'est pas si grand. Et là, un autre banc. Et ici aussi, un banc blanc. Et puis au centre, sous le soleil, l'arbre unique. Il est beau. Regardons. Il est solitaire et majestueux. Ses branches sont lourdes. Son tronc épais. il est inquiétant aussi. J'ai cru voir quelque chose bouger. Ah bon? Il faudrait s'approcher. Plus tard, plus tard. Pourquoi? Pouvez-vous me le dire? Oui, vous. Pourquoi? Moi, en fait, j'imaginais que ce serait plus agréable. Grandir. J'imaginais que cela serait plus bienveillant autour. J'imaginais que cela serait Plus plus doux bienveillant aussi. autour. Eh bien, croyez-moi si vous voulez, tout cela me semble bien poisseux. Tout cela me Bah, semble bien poisseux et collant. J'ai du mal vraiment. Vous pensez que j'exagère? Vraiment. Non, sincèrement. Non, sincèrement, cela me colle, me me gluche. Regardez, étendre les bras, par exemple, voyez. J'ai du mal. Par exemple, déplier mon corps dans l'espace. Ah oui, là. Là, vous comprenez bien que j'ai du mal, non? C'est douloureux, vraiment. Douloureux. Ici, par exemple, et là aussi. Par exemple. Ou Et là aussi. encore. Non, n'allez surtout pas imaginer que j'y mets de la mauvaise volonté. Pour de vrai, j'essaie. Mais bon, à croire que cela ne suffit parfois pas de vouloir. Et vous, ça va? Et vous, Je veux dire, vous y êtes fait, vous? je veux dire, Alors, mais comment? Je me demande vraiment. Je me demande Mais comment vous avez fait? On s'habitue, Mais comment vous c'est avez ça? fait Vous vous êtes habitué, non? Alors, sinon, je veux dire, Vous êtes sinon. habitué. Et comment vous faites? être là, Là encore. Parce que vous, par exemple, vous vous avez fini de grandir, non? Il paraît, paraît, il y a bien un moment où cela s'arrête. Je veux dire, grandir concrètement, comme on dirait pousser, mais vers le haut. Prendre de la hauteur. prendre de la Enfin, un temps où cela s'arrête. On a grandi. Cela s'arrête. On est grand maintenant. On a grandi. Au top du maximum, ça s'arrête. Maintenant, Et après, au top du maximum, voilà. ça s'arrête. Après, on ne préfère pas trop y penser, non? Voilà. Enfin, j'imagine. Après, on ne préfère pas trop y penser. Pour revenir à moi et à mes problèmes. Mais bon, pour revenir à moi et à mes problèmes, désolé. J'ai comme l'impression que c'est un sacré truc qui m'arrive et je ne sais pas toujours quoi en faire de mes jambes, de mes bras et de tout le reste aussi. Parce qu'il faut que je vous dise, avant, vous savez quoi? J'étais trop mignonne. J'arrivais quelque part et hop, j'entendais des... Elle est trop mignonne, même des... Il est trop chou parfois. Et oui, pour de vrai, incroyable, non? Alors, faut me comprendre. J'y mets aucune mauvaise volonté. Mais ces morceaux de moi qui grandissent par à coups dans un monde devenu pas joli et qui colle et qui poisse, c'est moche. C'est moche, ouais.
C'est pour ça. C'est pour ça que je me laisse pousser la frange. Pour ne pas voir. Allez, Non, regarde, vraiment. non. Je te promets, je reste là, les bras en arrière. Mais regarde, bon sang, Non. mes yeux. Quoi? Regarde vraiment mes yeux. Oui. Tu vois? Quoi? Là, Eh bien oui, la quoi? et là, comme ça. Là. Tu vois, hein? Bon, je devrais déjà être. Il faut que... Non, mais attends. Regarde. Regarde vraiment, mes yeux. Attends. Vraiment, faut que j'y aille. Bon. Oui. Faut que tu y ailles. Ok. Bon. Oui. D'accord, alors, une prochaine fois, peut-être? Bon, allez. Alors oui, peut-être. D'accord. Une prochaine fois, promis. Oh mais attends, là, ne bouge pas. Quoi? Doucement, voilà, tu vois? Eh bien oui. Là, quoi? Regarde bien, mais vraiment, concentre-toi. Non, mais là, c'est proprement, on dirait, étonnant. Vengeance? Une vengeance? Tu me fais marcher? Regarde mieux, jamais je me reprends le voir un jour. Mais là, et puis avec une telle envergure et cet éclat. Bon, vraiment. Attends, je vais tenter d'un peu mieux me concentrer. Vraiment. Oui, en effort, parce que rater ça serait... Non, non, oui. Je ne voudrais pas passer à côté. En plus, c'est un peu grâce à moi que... Enfin, grâce à nous, ou plutôt à notre... Enfin, tu vois, quoi. Oui, c'est vraiment comme qui dirait exceptionnel, non? Oh, Quoi? je le vois. Tu les vois? Je les vois. Elles sont des milliers, elles sont des millions, elles sont légions. Ils sont 150 à 320, bien rangés, tout serrés, dans une poche argentée. On dirait pas, hein? 150, 320, on l'aurait jamais deviné. 150 à 320, énorme! C'est minuscule sur la branche. 2, 5 cm maximum. 150 à 320 billes rondes, translucides, rangées, parallèles. Je n'aurais jamais remarqué si... Plus doucement, ils dorment. Pourquoi tu dis il? Plus doucement, elles dorment. Elles sont 150 à 320, bien rangées, parallèles, dans une mini barbe à papa argent, sur une aiguille en équilibre. Une seule aiguille? Et si le vent se lève, elle tombe? Et si le vent se lève, elle s'éparpille? Pas d'inquiétude. C'est bien accroché, fragile, mais collé. C'est pour bientôt. C'est pour très bientôt? C'est pour... maintenant. Oh, elles sont trop mignonnes. Non. De non. De non. De... Non. Pourtant, c'est clair. Non. Lâche. Laisse. Lâche. Moi. Quoi? Laisse. Lâche. Laisse-moi. Comment le dire qu'on ne veut pas quand, oui, on ne le veut pas? Oui. Comment? Non. Quel mot? Et quel visage? Quel geste? Les sourcils se froissent. La bouche s'incurve. Regarde mes yeux. Noir. Le regard noir du pas vouloir. Tu l'entends? Tu le comprends? Ne le prends pas à la légère. Ce noir regard du pas vouloir. Pas faire
comme si c'était pas important. Pas besoin d'attendre que ça passe. Pas vouloir n'est pas caprice. Pas lubie, ni fantaisie. Non. De non, de non, de Non. Quand c'est pas mon corps. C'est mon. tout qui résonne du chant, du oui, du chant solide, du pas vouloir. Invasion de chenilles processionnaires au lycée d'Érol. C'était à la une du journal ce matin. Un titre qui claque. Ma mère, elle a découpé l'article en souvenir. L'a collé dans son carnet, celui où elle garde des infos de quand on était petit, pour qu'on s'en souvienne quand on sera grand. Et elle a ajouté « Ça ne m'étonne pas du tout cette histoire, parce que les lycéens et les chenilles, vous vous ressemblez. Alors comme ça on se ressemble. C'est chenilles et nous? C'est crédible? Mais avez-vous déjà observé une chenille ou un papillon? Pris le temps de... Sérieux, de près une chenille. Son corps, son regard. Pensez-y la prochaine fois que vous en croiserez. Et revenez me voir pour qu'on en parle. Nul, je suis nul. Les lettres, les mots, les chiffres, tout se mélange. Jamais, je n'y arriverai jamais. Et puis cette boule dans ma gorge, là, une grosse envie de vomir tous les matins. Envie de dégueuler les lettres, les mots, les chiffres et les trucs à apprendre. Je voudrais dormir. Réveille-toi. Lou, réveille-toi. Les autres sont déjà en rang serré, 2 par 2, bien rangés. Et toi tu fermes les yeux. Réveille-toi. Laissez-moi partir dans ma tête. Ne me parlez pas, je voudrais dormir, s'il te plaît. Lou, réveille-toi, bouge. On égrène nos noms et les présents fusent. Oui, on s'agglutine et toi, tu dors. Oui, dites-leur, moi j'abandonne. Lou, il faut se lever, absolument. Faut y aller. Tu peux pas rester là, les yeux clos, roulés en boule sur toi-même, bien fermés, hermétiques. Where is Bill? Tu entends? Bill is under the bed. Ils ont commencé. Tu les entends? Repeat after me. Where is my purple ball? Your purple bar is behind the apple tree. So far. Repeat after me. Where are Mommy's glasses? Her glasses are in front of you. Look. Look at. Look at you. Repeat after me. Where has the letters, the words, the numbers, and other stuff to learn? The letters, the words, the numbers, and other stuff to learn are into your head. Repeat after me. They are here. Here. Where is Lou? Where is Lou? Repeat after me. Lou? Dites-leur, Lou is not here. Lou disappeared. She is not. Dites-leur, s'il vous plaît. Lou, ce n'est pas possible. Lou, c'est obligatoire. Jusqu'à 16 ans, c'est obligatoire. Lou, réveille-toi. Vous ne comprenez donc pas. I give up. Tiens, voilà une pomme. Avec 2 L. Mange, le doc l'a dit, un apple. Avec 2 P. Un fruit par jour, c'est bon pour le moral. Alors mange. Prends des forces et ouvre-les. Tes yeux. Because the ciel is bleu, ton cœur goes round. Oh, oh. Because the sky is blue. Love is tout, cœur est folle. Tu m'avais promis. Quoi? Notre promesse. Oui. Là, derrière l'arbre seul, un après-midi d'avril. Ah, Pour toujours, forever, para toda la vida. toi? Moi? Moi, toi? Tu souris? Je me souviens.
J'avais écrit dans mon journal intime le plus beau jour de ma vie. Tu avais gravé nos initiales sur le tronc de l'arbre seul avec ton stylo 4 couleurs. Tu avais tracé autour un cœur au stabilo. Sur le tronc? Ça ne marchait pas vraiment. Tu as explosé la pointe de mon stabilo jaune fluo, mais on était tellement heureux. Nos souvenirs. Oui, avril, le 13. Un jour pas commun. Un lundi. Un après-midi de pluie drue et ininterrompue. C'était dingue, le déluge. On transpirait sous nos kawaii. Ce jour-là, des champignons ont poussé, dans la cour, au pied de l'arbre seul. La ruelle qui montait au gymnase s'était transformée en torrent. Des trombes d'eau. Le plus beau jour de ta vie. Ouais, je l'avais écrit dans mon journal intime, à l'encre violette. Para toda la vida. Oui, l'engagement. J'y croyais dur comme fer et puis... Moi aussi, j'y croyais dur. Ah ouais? Sérieux? Tu crois quoi? J'y croyais et puis... Et puis quoi? Quoi? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ce qui nous est arrivé. Parce que normalement, un engagement, ça lie. Parce que normalement, un engagement, ça lie. Excusez-moi, mais j'aimerais vous rappeler qu'un lien serré trop fortement taillade les poignets, les deux jusqu'au rouge. Mais si le lien est trop lâche, cela compte pour du beurre. Autant ne pas promettre. Un engagement sans espace enferme, calfeutre, manque d'air. Asphyxie assurée. Un engagement, c'est important, non? Peut-être que tu n'étais pas prête. Un manque de maturité. Ceci dit, je pense sincèrement qu'on ne devrait jamais s'engager à la légère. C'était pas à la légère. Mais on a le droit de plus vouloir. Le droit de changer, non? Du tout au tout, à ce point, honnêtement, je ne vois pas bien comment cela serait possible. Permettez-moi d'en douter sérieusement. Une minute, pavillon. Tu es en train de me dire que tu t'es trompé, hein? La machine de la vie, parfois, elle s'emballe. On s'accroche au guidon et on dévale la pente comme on peut. Vous ne s'en rendez pas compte. De ce que cela impliquait réellement entre vous. Ah oui, les conséquences, les fameuses conséquences. Bien sûr, les conséquences et la responsabilité aussi. Alors, on s'engage, et puis voilà les célèbres conséquences. Et puis, on devient responsable, on se sent responsable, on est responsable. On croit qu'on a juste gravé des initiales sur le tronc d'un arbre seul, mais non, non. Un engrenage. Parce que oui, du battement d'aile au tsunami, il y a un large pas. Mais quand on y regarde de plus près, tout s'explique. Ça s'enchaîne, parfois trop rapidement, mais c'est mécanique. Ça peut s'analyser, donc ça peut s'anticiper. C'est vrai, parfois nous nous disons des choses sans prêter attention aux conséquences. Faudrait parler avec plus de précaution, vous ne croyez pas? Être plus vigilante. Tu crois? Je te le jure, j'étais sincère et honnête, toujours. Je n'ai sans doute pas compris ce qui nous arrivait. Et puis, je ne voyais pas ce que tu cachais derrière ces mots. Notre engagement. Caché, mais je n'ai jamais rien caché dans les mots, moi. Je ne sais pas comment, il faudrait que... Comment expliquer? Je voudrais être plus à droite. Moi, je veux juste que tu disparaisses. Et tout de suite. Tirer les fils enroulés, rouler, dérouler et tricoter. Un nœud mouillé bien serré, petit. Boule dure en travers. Ah, sec. Comme un manque, une trouée. Les bras battent tout autour. Quelqu'un, maman, papa. Les mots qui ricochent sur un vide violent. Les mots, galérons, qui reviennent et blessent les corps agités. Aïe, un silence empli de mots à soi, mais à personne adressé. Je veux dire, les mots. Un silence de brouhaha, malgré les deux mains plaquées sur les oreilles, fort. Fort à faire mal, mais le nœud toujours plus serré. Rétrécissement du possible, comme un filon dedans, trou noir, aspirateur de soi. S'enrouler, rouler et se tricoter. Serré, tout bien crocheté. Un cœur bien propre, mais tout froissé. Un petit cœur plié en 4, plié en 8, plié en 16, en 32, ou plus encore. Pelote de soie, une boule concentrée, condensation de moi et du vide autour.
Il faut absolument que je te raconte. Oui. J'ai jamais raconté à personne. Je l'avais oublié, mais d'un coup, là, je me suis souvenue, d'un coup, un flash. Vraiment? Tu entends? Mon cœur, 36 000 km à l'heure. Au moins, plus, peut-être même plus, effectivement. Vas-y. Passe-moi ta gourde, s'il te plaît. T'as fumé? J'ai la bouche sèche. J'ai soif. Attends. Tu te moques? Attends, je vais raconter. Vraiment? Oui, vraiment. Imagine. J'ai 5 ans. Ok. Ferme les yeux. Écoute, tu verras mieux. Vous aussi, vous pouvez fermer les yeux si vous voulez. D'accord. Moi, 5 ans, je porte une salopette en velours côtelé marron. J'adorais les salopettes quand j'avais 5 ans. Trop mignon. Moi, j'étais fan des bobs. Ouais, des bobs. J'en avais plein, mais que des bleus. Ma couleur préférée, toujours. Alors voilà. La nuit tombe sur la maison, la terrasse de la maison de ma tante Amalia. Le ciel flamboie. Explosion de vues roses et de violets. Il a fait une journée particulièrement douce. On entend encore les cigales. On est dans le sud. On est en automne. Une brise chaude et sucrée agite les branches des pins maritimes. Le soir embaume. Il y a des bougies? Oui, sur la longue table de bois, des chandeliers, 3. En argent? Oui, tout à fait. Les chandeliers seraient en argent. Grandiose. J'adore. Continue. Autour de la table, mon père, mon petit frère, il est dans une chaise haute, il a 18 mois, ma mère, moi, ma grande cousine, ma grand-mère, mon tonton qui m'adore et une chaise vide. La place de tante Amalia? Oui. Amalia est dans la maison, la cuisine. Une poêlée de cèpe chante sur la gazinière. Elle sifflote en tournant la cuillère de bois. Un petit verre de vin rouge posé sur le rebord de l'évier, tout blanc, tout proche. Elle est heureuse? Oui, très. C'est une belle journée. Amalia écouterait les discussions du dehors. Tout le monde parle un peu trop haut, heureux et fatigué. C'est toi qui ris comme ça? Ben oui, c'est moi, mais j'étais petite. Amalia sourit. Elle essuie ses mains sur son tablier bleu, bleu comme j'aime, électrique. C'est prêt. Amalia se courbe. C'est beau comme dans un tableau. Elle ouvre la porte du four. Attention. Elle a des manipules matelassées. T'inquiète, elle ne se brûlera pas. Elle est prudente. Elle mènera le plat de faïence sans encombre pour le déposer sur la grande table. Gratin, potimarron, carotte. Sel, poivre, noix de muscade, cannelle, beurre frais et gruyère. Délicatement, Amalia plonge à large cuillère et sert de généreuses portions. Mais tu la vois? Mais quoi? C'est violet, c'est énorme, c'est très moche. Quoi? Je vois quoi? Ton corps se met à trembler, effrayant, quand tu réalises que c'est... Quoi? Qu'est-ce qui m'arrive? Tu blêmis dans le gratin. Ce n'est pas vivant, bien sûr. C'est cuit et recuit. Tu vas crier, tu hurles. Tometopoea, pitio kaempa. Tometopoea, pitio kaempa. To, me. To, po, e, a, pi, ti, o, ka, m, pa. Du latin, c'est du latin. Oui, nous nous entraînons. Pas facile. Tometopoea pitiokampa. Elle fait partie de l'ordre des Lépidoptères, de la famille des Notodontidae et de la sous-famille des Tometopoenae. Enfin, d'après mes sources. J'ai trouvé ces infos dans un article du Monde diplomatique. En fait, une larve, c'est une larve. Quoi? Oui, une chenille. Une chenille, c'est une larve. Aigu. Tometopoea pitiokampa, ou plus précisément un papillon de nuit. Vous suivez? Regardez, elles se suivent. Oh.
Il faut absolument que je te raconte. Oui, oui, oui. Vraiment, vas-y. C'est fou, encore là. Je n'y crois pas, c'est comme quelque chose qui serait une sorte de chose, un et multiple à la fois. Enfin. Oui, oui, oui. Vraiment, vas-y. Alors oui, une chose. Un truc extraordinaire, oui. Comme une pluie, une averse, mais pas de l'eau, non. Quelque chose de vivant coincé dans les branches. Oui, oui, oui. Vraiment, vas-y. Oui, j'y vais. Il faut absolument que je vous montre. Là, rapprochez-vous. Oui, oui, oui. Vraiment, vas-y. Oh là, tout doux, doucement, parce qu'il ne faudrait pas que... Attention, elle pique. Je dois me recentrer. Par où commencer? Oui, oui, oui. Vraiment, vas-y. Bon, je compte jusqu'à 3, parce que compter jusqu'à 3, c'est 1, 2, 3, tadam! C'est mieux, non? C'est comme balancer une putain d'ambiance cinémascope et fait savoir dedans. Bien, le ciel devient sombre et menaçant. Parfait, tout se met en place et je sens que cela va être formidable. Retenez votre souffle, tenez-vous fermement. Oui, oui, oui. Vraiment, vas-y. Prêt? Oui, oui, oui. Vraiment, vas-y. Alors je me lance. Attention mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, les roulements de tambour. Oui, oui, oui. Vraiment, vas-y. 1, 2, 3, oui. Oui, oui, oui. Vraiment, vas-y. Oui, oui. Cours, vas-y, cours. Ça va pas? Cavale, dépêche. Mais tu racontes quoi? Vite, putain, t'es bouché? Carrément, c'est comme ça. Tu me parles, mais qu'est-ce qui... Bouge ou je t'explose. Non, mais vraiment. Ou je t'éclate. Attends. Punaise, ça monte, méfie-toi. Arrête. Gaffe. C'est pas drôle. Vraiment pas drôle. Barre-toi, fis ça. Prends tes jambes à ton cou et file, vite. Tu trembles, donne. Faut te le dire comment, ça monte. Ta main. La haine. Donne-la. La colère et tout le grand tremblement. Tu veux t'asseoir? Ça monte, ça pousse en dedans. Dans le ventre, dans le cœur, dans la tête, dans le crâne. C'est la tectonique des plaques de l'intérieur. Ça s'agite. Je pourrais te caresser la main, peut-être, pour toute l'agitation du dedans. Cela te calmerait, non? Lâche-moi et tire-toi. Hé! Ça bouillonne, bientôt l'explosion. Venez! Contrôler, je peux plus. Oui, venez, j'ai besoin d'aide. Quand cela devient trop compliqué, il faut savoir demander des coups de main, alors oui, venez! Tenez fermement. Encerclé. Il faut fermer le cercle. Mais d'où? L'étreinte doit être souple. Pourvu qu'elle n'est pas mal. Très bien, parfait. Faites attention tout de même. Elle est... Ah, ça monte, punaise. Ça monte si haut. Respire. T'inquiète, je ne te veux pas de mal, tu le sais. Il faudrait qu'elle ferme les yeux. Ce serait mieux. Et je pourrais souffler sur ses paupières, ou du moins essayer. Je crois qu'elle s'est endormie. T'aider, nous sommes là pour... Malgré toi, oui. C'est certain. Nous sommes ici pour... Ton bien. Son bien. Notre bien. Les grands moyens, tenez fort. 1, 2, 3. Quand le chambardement est violent, le crâne surgonflé, et que les sangs menacent, pose-toi dans mes bras. Quand le bombardement est imminent, les poings agités, et que les yeux palpitent, pose-toi en dedans. Quand le débarquement est périlleux, les jambes toutes dures, et que les tympans vibrent, pose-toi. Quand le débordement est dangereux, les lèvres au bord du gouffre, et que les mains tourbillonnent, pause. Viens, viens, viens. Venez, venez, venez. Tout doux, tout doux. Serrons, serrés, serrons. Viens, viens.
soufflons, soufflons. Viens, viens, viens. Venez, venez, venez. Tout, 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 tout. Serrons, serrez, serrons. Viens, viens. Soufflez, soufflons, soufflons. Quand tu vois, on en arrive là. Plus de choix. Pose-toi. Pose-toi là. Pose-toi dans nos bras. Pose-toi. Pose-toi là. Pose-toi dans nos bras. Viens, viens, viens. Venez, venez, venez. Tout, 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 tout. Serrons, serrez, serrons. Viens, viens. Soufflez, soufflons, soufflons. Viens, viens, viens. Venez, venez, venez. Tout, 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 tout. Serrons, serrez, serrons. Viens, viens. Soufflez, soufflons, soufflons. Là, je pose ma main sur ton épaule, mais doucement. Je vois. Je fais tout doucement. Regarde. Je n'ai pas peur, tu sais. Tu sens? Je crois que je fais ce geste si doucement que tu pourrais ne rien sentir, ne pas te rendre compte. Aussi léger qu'un insecte petit, une poussière ou une plume. Tu crois? Maintenant, essayons. Ferme les yeux. Je n'ai pas peur. En tout cas, pas de toi. Là et là. Ici. Je fais très doucement. C'est extrême. Ah, j'ai fermé les yeux, tu vois. Je n'ai pas peur. C'est étrange. J'ai l'impression que tes yeux fermés me regardent. Le regard est encore là, malgré tes yeux bien clos. C'est doux, doucement doux. Je pense à des papillons, à de la poussière chaude lorsque je frôle les ailes qui palpitent. Un tendre duvet qui laisse ses traces sur la pulpe de mes doigts. Des grains de couleur qui s'accrochent à ma peau. C'est un peu bête, non? J'imagine des papillons de couleur, un jaune citron. C'est très violent. Chut, ce doit être le vent. Celui que ma main fabrique quand elle bouge. Quand elle passe de ton épaule droite à ton épaule gauche. Puis de ton épaule gauche à ton épaule droite. Puis de ton épaule droite à ton épaule gauche. Peut-être. On est bien. On est bien. C'est un peu bête, non? On a l'air bête, sans doute. En même temps, personne ne nous voit. Continue. Continue, je le veux. Continue, je le voudrais, s'il te plaît. C'était une évidence. C'était Platch. évidence. Planté. Platch. L'évidence. Planté. En plein milieu de moi. L'évidence. Là. En plein Au centre. milieu Pose ma main sur ton de moi. épaule, mais doucement. Là. Mon évidence. Au centre. Je vois. Sûr. Mon évidence. Je fais tout doucement, Sûr regarde. de sûr. Sûr. Je n'ai pas peur, tu sais. Tu sens? Sûr de sûr. Sûr de sûr Je de crois que je fais ce Sûr geste si de doucement sûr. De sûr. que tu pourrais ne rien Oui, sentir. vraiment. Oui. Ne pas te rendre compte. Vraiment. Je Aussi léger qu'un insecte le petit. voulais. Le voulais. Une poussière ou une plume. Ça oui. Tu crois? Je Maintenant, Je le voulais. essayons. Ça oui. Ferme les yeux. Le Je voulais. n'ai Si pas peur. intense. Là. Si intensément. En tout cas, En dedans. pas de toi. Là. Ça me tenait. Droite. En dedans. Oui. Ça me tenait droite. Je me souviens.
Tu te rappelles? Oui, je me souviens. Le vouloir. Là, Tu te rappelles? Tout tendu. je pose ma main sur ton épaule, Le vouloir. mais doucement. Je vois. Un drapeau. Tout tendu. Comme un étendard. Un drapeau. Je fais tout doucement. Une bannière. Regarde. Comme Ou Je n'ai pas peur. un arbre Tu sais. seul. un Au étendard. milieu. Tu sens? Ça, oui. Je crois Une que je fais bannière. ce geste Ton si corps. doucement que tu pourrais ne rien sentir. Une lance. Ou un arbre. Ne pas te Le rendre compte. vouloir. Seul au milieu d'un Aussi pont. léger plate. qu'un insecte petit, Planté. une poussière ou une plume. C'était D'une cour. une évidence. Tu crois? Ça, oui. Maintenant, essayons. Sans question. Ferme les yeux. Sans point d'interrogation. Le vouloir. 3 petits points non plus. Je Platch. n'ai pas peur. Planté. En tout cas, pas de toi. Ni suspension. C'était une évidence. Oui, et là, je le veux. Platch. Ici. Sans question. Je fais très doucement. Sans point d'interrogation. C'est extrême. Ça, oui. Platch. Oui. Planté. Plate. Planté. 3 petits points. Ni suspension. Là, je pose ma main sur ton épaule, Oui, mais doucement. je le veux. C'était une évidence. Ça, oui. Je fais tout doucement. Regarde. Je n'ai pas peur, tu sais. La cour est un rectangle, un vaste rectangle, mais gris. Un rectangle gris-béton. Là, l'arbre, l'unique. Approchez, et sur ses branches, voyez. Plus près. Elles s'agrègent, emboîtées, empilées, liées, On dirait des tas. des grappes. Si je prenais le temps, j'y découvrirais des formes. Une architecture mouvante. Elles sont vivantes. Comme une vague emmêlée dans les branches. Le bleu du ciel derrière est beau. Tu vois encore le ciel? Elles sont tant qu'elles obscurcissent. Ah oui, elles sont des milliers. Les 3 P. Petites, poilues, piquantes. Waouh. 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 Waouh! Nombre de noms, des milliers, vraiment. Fais attention, il y en a parfois qui tombent sans crier gare. 0 avertissement. Atterrissage forcé de préférence dans ta face. Une fois, une était tombée ici, juste entre la peau et le t-shirt. Là, ma nuque est alors coincée. Elle a, je sais pas, paniqué. Oui, affolée complètement. Pas moyen de s'échapper, pas d'issue. Voilà, toi, ta nuque, ton t-shirt, t'imagines? La pauvre. La pauvre, enfin. En même temps, je me souviens. Ton dos rouge et les plaques, c'était chaud. Moi, je n'aime pas les chenilles processionnaires. Elles me font flipper à la folie. Ces chenilles processionnaires, avant, elles étaient moins nombreuses. Aujourd'hui, elles sont... Oui, c'est ça. Elles sont légion. On est nombreux, nous, sur les bancs pressés. Agglutinés, empilés, liés. Les uns contre les autres. Arrête, tu m'appuies sur le ventre. On s'agrège. Entassés, parfois les uns sur les... On crie. T'es lourd. On rit surtout. On dirait un tas mouvant. Comme une dune, un tas de sable. Mouvant. Enlève ton pied, tu me fais mal. Je peux plus respirer. Et puis, heureusement, écoutez, la sonnerie. Voilà, la masse se désagrège, on se dissipe, on s'éparpille, on s'évapore doucement dans le gris béton du rectangle. Il est l'heure. Caterpillar, un texte de Rebecca Piednoir. Avec Océane Balzano, Marion Barbaza, Sephora Ben-Sliman, Elem Selik, Sephora Cridan, Kaina Mendil, Laetitia Meradi, Dante Tramont. Mixage et musique de Jim Nefcheherlian. Mélodie de la chanson de Frédéric Nefcheherlian. Un projet de confinement de Clara Le Picard. Dans le cadre de l'atelier théâtre du lycée Marcel Pagnol. Avec Monsieur Bonan. Production Théâtre du Gymnase. Mai 2020.